écouté attentivement cette émission, Stéphane. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous ? Alors pour cette chronique, j'ai voulu établir un lien entre le cinéma que vous aimez et la réflexion psychologique. Alors rassurez-vous, je ne suis pas ici pour jouer les inspecteurs Columbo. Mais permettez-moi de m'inspirer d'une de ces répliques célèbres. C'est fou ce qu'un détail peut avoir son importance quand on s'y attache. J'adore Columbo et j'adore les détails. À votre avis, c'est précisément à partir de ces détails que je vais vous proposer d'explorer ensemble la psychologie d'un acteur fascinant, Stéphane Debac. On va peut-être utiliser une forme impersonnelle parce que quand on vous demande vos qualités, vous nous donnez vos défauts. Alors je vais m'en charger. À vous entendre et au regard de votre parcours, on peut inclure dans votre profil psychologique de la passion et de la détermination. Votre engagement précoce dans le théâtre et votre décision d'aménager à Paris pour poursuivre votre carrière témoignent d'une passion profonde et d'une détermination à réussir dans le milieu artistique. On y voit aussi de la créativité et de la polyvalence. Votre capacité à écrire et interpréter vos propres textes, ainsi que votre participation dans divers genres cinématographiques et télévisuels, reflètent une créativité riche et une grande adaptabilité. De la résilience et de la persévérance. Le parcours d'un acteur est souvent semé d'embûches. La continuité de votre carrière suggère une résilience face aux défis et une persévérance à toute épreuve. De l'ouverture d'esprit et de la curiosité. Votre participation à un film coréen dès le début de votre carrière indique une ouverture aux expériences culturelles variées et une curiosité pour des projets internationaux. Et de la capacité d'adaptation. Votre alternance entre théâtre, télévision et cinéma démontre une flexibilité et une capacité à s'adapter à différents environnements artistiques. Ces traits suggèrent un individu profondément engagé dans son art, doté d'une forte créativité et d'une capacité à surmonter les obstacles pour atteindre ses objectifs professionnels. En se basant sur vos interventions, plusieurs mécanismes psychiques peuvent être associés à votre profil. C'est là que ça se corse. La sublimation. Votre engagement dans le théâtre, l'écriture des textes et l'interprétation des personnages variés peuvent être interprétés comme une sublimation. Cela permettrait d'exprimer des pulsions ou des conflits internes à travers un moyen artistique et créatif. La recherche du regard de l'autre. Parce qu'on est toujours là, en quête de la validation à travers le public, ses critiques ou les pairs. La compensation. Parce qu'on joue des rôles de façon à compenser et de renforcer notre sentiment de valeur personnelle. Une identification projective. Parce qu'on dit souvent que le métier d'acteur, c'est vivre par procuration. Le besoin d'extérioriser l'imaginaire pour exprimer des pulsions créatives qui émergent des conflits internes ou des besoins inconscients de transformation. Et l'épreuve de la réalité. En fait, selon Jung, vous pourrez avoir un profil de logisticien, analyste, réfléchi, curieux, fasciné des structures et des concepts. Ou un profil de stratège, visionnaire, déterminé, stratégique. Alors pour faire écho à cette séance et à ce moment passé ensemble, je vais utiliser une citation suisse d'Éric Frédéric Amiel, philosophe et écrivain, qui dit « L'art de la vie consiste à faire un équilibre entre lâcher prise et s'accrocher ». Merci beaucoup, cher Christian Richomme, pour ce portrait très intéressant sur l'antenne de Radio J.